Alléluia. J'ai une prédication qui est un peu longue, il faudrait que je la commencerais. On va ouvrir la parole de Dieu, pour ceux qui ont lu la Bible, dans le livre de Jonas. Jonas, c'est petit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Des fois, on disait aux enfants, mon petit Jonas, c'est parce qu'il n'écoutait pas, hein? Il était désobéissant. Alléluia. Jonas, il voulait garder l'Évangile. C'est un juif, il voulait garder l'Évangile pour eux autres. Il ne voulait pas que les païens soient sauvés. Il ne comprenait pas le plan de Dieu encore. Mais c'est lui qui l'a ouvert, le plan de Dieu, dans ça. Alors, on va lire au chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut à Jonas. Il fut irrité. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, mais on va essayer de le trouver. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais, hein, c'est un prophète de Dieu, Jonas, là, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Amen. On va lire la suite tout à l'heure. Seigneur, peux-tu nous parler au travers de ta parole, qu'on puisse se voir au travers de ce miroir, Seigneur, qu'on puisse voir nos propres vies, en examinant la vie de Jonas, Seigneur, et sa réaction, ses pensées, ses idées. Parle-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Je me souviens, quand j'ai ouvert le livre de Jonas, je ne l'avais jamais lu, moi, puis après ma conversion, je me suis tellement vu. J'avais un appel dès mon jeune âge, puis j'ai fui. Puis on avait acheté un hôtel à Saint-Honoré avec une autre personne, mais c'était la faillite et tout. Et même cette personne-là m'a dit, « Qui que t'es, toi? Qui que t'es vraiment? » Moi, je sais des choses que tu sais pas. C'est tout. J'étais en fuite, puis j'étais comme Jonas, je n'étais pas manqué pour témoigner à personne. Mais Dieu m'a ramené au bord, puis peut-être sûr que la deuxième fois, on obéit. Même si ce n'est pas de cœur, on obéit parce qu'on a peur. Alors, Jonas fut, le titre c'est Jonas irrité, pour ceux qui ils veulent en arrière. Alors, Jonas fut irrité parce que les ennemis, les païens d'Israël étaient épargnés. Hein, c'est ce que me disait, hein, ce que je pensais. La ville de Ninive, où il y avait au moins 120 000 personnes. Ça, je pense que c'est les enfants en plus. Là, ça fait qu'imaginer qu'elle avait presque 100 kilomètres de superficie. Ça fait qu'imaginer comment c'était grand. C'était une des grosses villes. Puis Jonas, il voulait que Dieu envoie la foudre puis balaye tout ça. Alors ici, il y a une grande différence entre la soumission et l'unité de pensée. Prenons l'exemple d'un soldat. Il obéit parce qu'il n'en a pas le choix. Hein? Il y a des ordres qui lui sont donnés, puis il faut qu'il obéisse. Alors il obéit parce qu'on pourrait dire qu'il est obligé de le faire, à cause des conséquences qui peuvent survenir par après ou par la suite. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il se plaît à obéir. Il ne prend pas son plaisir à obéir.
mais parce qu'il est entièrement d'accord avec la pensée et le désir de l'autorité placée au-dessus de lui. Non, non. Il peut être complètement en désaccord, mais il va obéir pareil. Jésus, lui, prenait plaisir à faire la volonté de son Père. Il prenait plaisir. C'était son bonheur, c'était sa joie, c'était sa force. Il prenait plaisir. Alors, beaucoup de chrétiens obéissent parce qu'ils savent que c'est leur devoir d'obéir, mais ils n'ont pas de joie en accomplissant la volonté ou le plan de Dieu. Ils n'ont pas de joie dans ça, ils n'ont pas de bonheur. Ils ne prennent pas plaisir à cela. Mais ils obéissent parce que on a un Dieu qui est sévère en ses exigences aussi. Jonas a obéi parce qu'il savait que c'était son devoir d'obéir, mais il n'était pas entré joyeusement dans tout le plan de Dieu. Au verset 1, que j'ai lu tout à l'heure, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut en plus irrité, en colère. » Jonas a obéi à Dieu, mais pas de bon cœur. Il n'a pas obéi de bon cœur. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. On le sait, ça. Ben, si ces plans ne sont pas les nôtres, Seigneur, c'est sûr qu'il y a un plan meilleur que le mien. Mais on a les nôtres. Puis des fois, on est frustré. Seigneur, me semble que si tu aurais fait ça comme ça, là, ça aurait bien été, me semble. Il y en aurait eu plusieurs se seraient convertis et on est très bon pour suggérer des plans à Dieu, des idées à Dieu. C'est dans notre nature. Hein? Alors, ici, ça ne s'était pas déroulé comme Jonas l'aurait désiré. Voir les gens de Ninive couverts d'un sac et crier à Dieu dans la repentance, c'est pas ça que Jonas voulait du tout. C'est pas ça. Et Dieu a annulé son projet de jugement en plus. Ah là, le Jonas, c'était... Non. Ça passait pas. Alors, le premier désir de Dieu est la compassion et non la mise à exécution de ses menaces de punition ou de châtiment. Et chaque fois qu'un pécheur se repent sincèrement, le Seigneur est ému de compassion. Son cœur est touché. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que chacun arrive à la repentance, au pardon de ses péchés et à la vie éternelle. On pourrait même regarder dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. À la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez, moi aussi j'ai hâte que le Seigneur vienne, mais le Seigneur, me semble, ça ne serait pas encore le temps. Il n'a pas assez de sauver. Des fois, dans nos propres familles, nos enfants, ça ne serait pas le temps. Seigneur, retarde un peu, s'il vous plaît. Ben, il y a d'autres qui supplient pour que Dieu vienne nous chercher, mais merci Seigneur que c'est lui qui décide. Alors, comme Ninive, ici, la ville de Ninive, les gens de Ninive étaient des ennemis d'Israël, Jonas voulait leur destruction. Et on peut aller lire dans Jonas au chapitre 3. J'ai pris quelques endroits, mais je n'ai pas voulu trop aller lire de choses. Là. J'ai perdu ma place de Jonas. Là. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. On va essayer de le trouver. Normalement, je me mets une gomme, mais là, je ne l'ai pas mis, non. On va le faire lire par un autre, ça continue. Je sais que c'est d'un petit prophète, ça c'est sûr et certain. Là, je suis en Michée, je dois approcher Jonas. Bon, j'avais ma corde en plus, bon. À la tête.
On va lire chapitre 3, verset 3. « Et Jonas se leva et alla à Nénive. » Ici, c'est la deuxième fois parce que Dieu l'avait ramené au bord et il avait renouvelé sa promesse. Selon la parole de l'Éternel, or Nénive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait en disant encore 40 jours et Nénive est détruite. Et les gens de Nénive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit, même les animaux. Alors, il y a eu une repentance sincère de ces gens-là, qui étaient des païens, là, des adorateurs d'idoles. Mais peut-être que l'histoire de Jonas, c'est que le bateau s'était rendu là. Vous savez, les nouvelles, ça voyage. Hein? Puis là, ils ont dit, « Wow! » On te demande aussi bien d'écouter Dieu. Parce que même son prophète qui ne voulait pas venir ici, il lui a donné une moyenne leçon. Une leçon de vie. Alors, si c'est facile de mêler nos propres motivations aux projets égoïstes, hein, nos projets égoïstes que nous avons aussi, avec les projets de Dieu, ce qui plonge notre âme dans la confusion dans ce temps-là. On est tout confus, ça ne marche plus. Alors, nous devons nous soumettre à Dieu, ainsi que nos projets, et non Dieu se soumette à nous et à nos projets. Ta volonté, Seigneur, et non la mienne. C'est ça que Jésus même nous a enseigné hein, dans le jardin. Alors, le plan de Dieu et non le nôtre. Sinon, nous allons vivre la déception. Beaucoup de personnes sont déçues dans la vie. Oui, ils sont déçus parce qu'au lieu de se soumettre à Dieu, ils voulaient que Dieu se soumette à eux. Alors, ils sont déçus. Dieu n'a pas exaucé leur prière. Je ne sais pas si vous avez été à cette école-là, mais j'ai une prédication sur l'école de la déception que je n'ai pas eu besoin d'emmener ici encore, mais s'il faut un jour, on l'emmènera. Ici, cela déplut fort à Jonas et fut irrité, en colère, hors de lui, on pourrait dire bouleversé, et ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Alors nous devons obéir à Dieu, mais aussi lui faire entièrement confiance. On l'a chanté ce matin. On a tout chanté ça, sa prédication-là, ce matin. Ou cette étude-là. Mais faire confiance à Dieu. En toutes choses. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Seigneur, je te fais confiance. Moi, ce qu'il me reste à faire, dormir en paix. Dormir en paix. Parce que c'est entre les mains de Dieu. Mais si je garde ça, puis j'essaie d'arranger moi-même, puis de mon plan, je peux nuire énormément au plan de Dieu. Puis je vais dormir très mal. Je vais dormir très mal. Si on va au chapitre 4, on se souvient de ce qu'on a lu. Ici, Jonas, je savais que tu es un Dieu, comme on a lu tout à l'heure, là, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui se repent du mal. Il le savait. Il le savait. Il connaissait Dieu. Et ici, Jonas donne une bonne description de Dieu. Hein, Dieu est compatissant. Et il souffre avec ceux qui souffrent. Il est miséricordieux. Il aspire à aider les autres. Il est rempli de miséricorde envers tout le monde. Hein, c'est sa création. Il est lent à la colère. Il ne désire pas punir. Il tarde même. Il tarde. Riche en bonté, il est bienveillant, indulgent, compréhensif, se repent du mal. Il se réjouit d'annuler ses plans de jugement quand les hommes se repentent. C'est ça. Dieu, il ne se repent pas comme nous, là. Il avait décidé de faire ça, mais là, je vais changer mes plans, vu qu'ils ont changé d'attitude, eux autres aussi, là. Alors, heureusement que Dieu est lent à la colère. Heureusement. Parce que s'il ne serait pas lent à la colère, je prêcherais pour moi une assistance vide. Nous vivons à une époque où les gens agissent et réfléchissent ensuite. Hein? On a la preuve à TV continuellement. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes.
il appelle le mal bien et le bien mal. On est dans une génération comme ça. Puis ceux de Ninive, là, c'était des méchants. Des vrais méchants, là. Jusqu'à la racine des pieds, jusqu'à la pointe des pieds. Ici, ce monde agit sous la puissance du malin. Les yeux fermés spirituellement, puis en voulant nier que Dieu nous a créés, que Dieu a fait l'homme, que Dieu a créé l'homme semblable à son image, à sa ressemblance. On n'entend plus dire ça nulle part à peu près, là, ces années-ci, malheureusement. Alors oui, Dieu est lent à la colère et il est prompt à pardonner, mais n'abusez pas de sa grande bonté ni de sa patience. Ça, c'est écrit à nulle part d'abuser de ça. Car sa bonté, sa patience nous poussent à la repentance. C'est pour ça que Dieu est bon et patient, parce qu'il veut qu'on réfléchisse, qu'on s'assied, puis qu'on examine, qu'on regarde, puis là, pardon Seigneur. Verset 3, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. En proie au découragement, Jonas est tellement déçu et troublé sur le plan émotionnel, on pourrait dire, qu'il préfère mourir. Mais à chaque fois que ça ne faisait pas son affaire, Jonas, je veux mourir. Viens me chercher, Seigneur. Je ne veux plus rien savoir de ce monde-là, parce que ça ne fait pas mon affaire. C'est pas dans mes plans. Viens me chercher, que n'en finisse au plus vite. Wow! Jonas a l'impression qu'en épargnant les gens de Ninive, Dieu s'est retourné contre lui et le peuple d'Israël. C'est faux. C'est faux. La mort m'est préférable. Il y a un « mais » là, hein, M apostrophe. Le « moi » en premier. Moi. Jonas, c'est un homme de même. Moi, là. C'est la mouche qui infecte la bonne partie de l'huile de notre service chrétien. Le fameux « moi ». La recherche de notre intérêt personnel. Quelqu'un m'a raconté qu'un jeune homme d'une quinzaine d'années s'était enlevé la vie parce que son père ne voulait pas signer pour qu'il ait son permis de conduire, au point de s'enlever la vie. C'est une exception, heureusement. Mais quand j'avais entendu ça, les oreilles m'avaient bourdonné pas mal. Ça se peut-tu? Hein, c'est qui renaît? Ça devait être un enfant roi chez eux, lui. Vous connaissez ça, des enfants rois? Il ne fera pas une prédication sur ça. Là. Mais ça existe. Ça existe. Parce qu'on les élève de même. Puis en plus, le gouvernement veut les élever comme ça. Il y en a un qui a dit « La vérité sort de la bouche des enfants. » C'est avant que la TV existe, ça. Depuis que la TV existe, c'est pas juste la vérité qui sort de la bouche des enfants. Là. Moi, j'en ai vu des enfants conter des histoires, là, à peu près pour faire pendre leurs parents, puis il n'y avait rien de vrai. Absolument rien de vrai. Ça fait que si quelqu'un est endormi dans ça, là, il faudrait qu'il se réveille. Parce que la vérité ne sort pas vraiment de la bouche des enfants. Là. Ça, c'était dans le vieux passé. Là. Verset 4, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'hériter? Fais-tu bien, Jonas, de t'hériter? Réfléchis. Réfléchis un peu, là. Réfléchis avant de parler ou d'agir. » Dieu voulait réveiller la conscience de Jonas. Au verset 5, il est sorti de la ville, il s'assit à l'Orient, il se bâtit une cabane, il se tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il vise ce qui arriverait dans la ville. On peut dire que Jonas est allé bouder à l'extérieur de la ville. J'espère que vous avez passé l'heure du boudage. On en a parlé un peu au mariage de Nicolas, le boudage. Parce que ça arrive d'un couple, ça. Que l'autre, parce qu'elle n'a pas exactement, ou que lui n'a pas exactement ce qu'il veut, une petite semaine sans y parler, il va changer d'idée. Hein? On va le bouder une semaine de temps ou un mois. J'en ai connu, moi, que
monsieur allait bouder dans le garage, puis des fois, il passait 2 mois, puis l'été, là. Fait que, imaginez le boudage, ça peut aller bien loin. C'est de l'enfantillage, le boudage. Hein? C'est surtout ceux qui sont pas capables de s'exprimer. Ils boudent à la place. Mais ici, Jonas, c'est ce qu'il est allé faire. Il est allé bouder. Seigneur, tu n'as pas fait mon plan, tu n'as pas fait ma volonté. Fini. M'éloigne. On a toutes des histoires, je suis sûr. Alors Dieu va instruire son prophète. Et on pourrait dire que Jonas va aller à l'école de Dieu. Moi, j'avais un beau livre chez nous, L'école de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Il y en a beaucoup qui ont été à l'école. Pour ça, des fois, il dit à des personnes qui ont une idée un peu bizarre, ben, tu vas à l'école. Dieu t'aime trop pour te laisser même. Tu vas à l'école, tu vas vivre des situations, puis là, tu vas réfléchir, tu vas dire, ah, ouais, Seigneur, tu avais raison. Jonas a construit une cabane et s'est assis pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors, il y a une leçon pour nous ici aussi. Ici, on va mettre, pour ceux qui ne boudent pas, là, il faut savoir attendre aussi. Il faut savoir attendre calmement pour voir ce que Dieu va faire. Hein, on prie, des fois on demande des choses à Dieu, puis ça n'arrive pas tout à fait. Non, non, là, tu t'assis, reste calme, puis là, tu vois comment que Dieu va agir. Je le sais, j'ai déjà passé par là, moi. Je m'étais fait un plan, je priais pour une situation, je m'étais fait un plan, ça va marcher même, puis là, j'avais jusqu'à pris 3 jours de jeûne puis de prière pour ça. Puis, quand ça a passé en cours, le juge a dit coupable. J'ai été assommé. C'était pas pour moi, c'était pour un autre. J'ai été assommé. Mais Dieu avait son plan. Puis dans son plan, Dieu a mis sa main, puis il n'y a pas eu de prison jamais. Merci Seigneur, parce que moi, je priais que la personne n'aille pas en prison. À chaque fois qu'il allait, il était pleine. Il y a des moments dans la vie où nous ne trouvons plus de situation. Alors, prenons un exemple à un moment donné. Un enfant tombe malade. Et le docteur a perdu tout espoir pour sauver cet enfant. Alors, la mère le confie à Dieu et elle attend, hein, obligatoirement, calmement, en silence, de voir ce que Dieu va faire. Et c'est ça, parfois, qu'il faut faire. Ça ne donne rien de s'affoler, de s'énerver. On doit s'asseoir comme Jonas afin de voir ce que Dieu va faire. Peu importe ce qui arrivera, nous devons faire confiance au Seigneur et s'attendre à lui. Vous savez qu'on a un Dieu en son temps. J'aime pas dire le mot de dernière minute, là. Mais on a un Dieu qui agit en son temps, que pour nous, c'est trop tard. Ou c'est, Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi avant? Là? Seigneur, quand il n'agit pas avant, c'est parce qu'il veut nous faire grandir dans la foi. On le voit avec Marthe puis Marie, là, puis Lazare. Il a voulu les faire grandir dans la foi. Isaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, il faut se confier en Dieu, puis attendre en silence. Ici, Dieu va enseigner Jonas. Au verset 6, l'Éternel Dieu fit croître un ricin, hein, une grande plante, avec des grandes feuilles, pour protéger Jonas du soleil. Et Jonas en fut très heureux. Il en éprouva même une grande joie. Quel bonheur. Merci Seigneur. Savez-vous, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé de prier pour quelque chose, que Dieu vous le donne. Merci Seigneur, merci, merci. Puis, pas longtemps après, un ver vient, le pique, puis ça meurt. Une belle auto, mais un moteur fini. Souvenons-nous que Jonas était frustré et en colère, très irrité, mes amis. Et Dieu peut vite changer notre tristesse en joie. Ici, il a changé la tristesse en joie tout de suite. Dieu nous connaît. Hein? Alors, au lieu de rejeter son serviteur pour sa mauvaise réaction,
Dieu fait preuve de compassion et tente de convaincre Jonas de sa mauvaise réaction. Jonas, tu n'agis pas bien, là. Tu n'as pas une bonne réaction. Ce ricin protecteur était un don de Dieu pour son serviteur, on pourrait dire, épuisé, parce qu'il avait marché beaucoup dans la ville, puis il avait crié, puis avec j'imagine, avec une petite pression, là, parce qu'il ne savait pas s'il allait se faire tuer d'un coin de rue par un de ces hommes-là, et aussi découragé. Bien souvent, le Seigneur a fait pousser un ricin pour nous, et lorsque nous étions dans la détresse. Alors, pour Jonas, il lui fut donné pour 2 raisons. Pour l'ombre sur sa tête et pour le délivrer de sa tristesse. Hein? On va y envoyer un peu de joie, lui. Ça fait 3 ans qu'il boude, là, puis qu'il n'y a plus de sourire. Moi, j'ai été, à un moment donné, dans les épreuves, j'avais dit à quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, ça doit faire 2 ans, il n'a pas ri. Mais Dieu travaillait. Des fois, les épreuves, ça dure. On en lâche une, on en reprend un autre, on en lâche une, on en reprend un autre. Puis, voyons, première nouvelle, on regarde à ça, on n'a pas ri de l'année. Alors, il y a un petit danger, là. Il y a aussi une protection contre le danger et délivrance de la tristesse intérieure, parce que c'est intérieur, sa tristesse, il ne manifestait pas vraiment extérieur. Il était tout seul, là. Nous avons l'ombre de la croix de Christ, et c'est là que nous pouvons trouver refuge et délivrance. On l'a encore chanté ce matin. Alors, au jour de l'épreuve, venez au pied de la croix. Asseyez-vous et regardez ce que Dieu va faire. Dieu a une raison et Dieu va faire quelque chose. C'est là que vous pouvez trouver votre délivrance. De tous nos maux, de tous les maux qu'on peut avoir, notre délivrance est là, Dieu est là, mais il faut être à son écoute aussi, à l'écoute de Dieu. Moi, chaque fois que j'ai posé des questions au Seigneur, pourquoi, ben, j'en suis un pourquoi moi aussi, là. Les enfants ont le droit de dire pourquoi. Le Seigneur m'a toujours guidé dans sa parole, d'une histoire. Puis là, j'ai commencé à étudier ce texte. Puis là, j'ai compris. Là, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'ai compris des choses que je n'avais jamais compris. Puis j'ai dit, mais c'est identique. Hein? C'est identique. J'avais juste à changer le nom. Quand c'était mon cas, j'avais juste à changer le nom. Merci Seigneur. Là, j'ai compris la volonté de Dieu puis le plan de Dieu. Puis c'est beaucoup plus facile à accepter. Mais si on ne lit pas, on boude, on ne parle même pas à Dieu, on a une colère. Ben, moi, 3 ans dans l'église, Seigneur, moi te le montrer, moi. Ah, tu vas te punir. Ah. Notre délivrance est au pied de la croix, aussi profond que puisse être notre besoin. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il faut s'atteler avec le Seigneur. Hein? C'est pas un jour tout seul qui nous envoie chercher notre eau tout seul. On est attelé avec lui. Il porte avec nous autres nos fardeaux. Dieu est tout-puissant pour sauver, guérir, délivrer, baptiser de son Saint-Esprit, etc., etc. On va retourner à Jonas. Et on va aller au verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent, c'était pas assez, un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il en tomba en défaillance. On va lire jusqu'au verset 9. Il demanda la mort, encore un coup, une fois, chaque épreuve. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. C'était un moyen entêté.
Hein, c'était une tête de... Soyons polis, disons porc. Alors, toutes choses sur terre vieillissent et passent. Ça, on est sûr et certain de cela. Toutes les choses visibles sont éphémères. C'est pour un temps. Toutes nos possessions terrestres vont passer aussi tôt ou tard. Les royaumes et les nations changent. Ça change, ça. Dans l'histoire, les noms même ont changé des places. Toutes. Beaucoup de nos parents et amis ne sont plus. Tout vieillit, tout passe. Et ici, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Ce ricin peut représenter beaucoup de choses. Les plaisirs mondains, pour ceux qui les aiment, peuvent tomber malades, Dieu les enlève. Ah, je ne peux plus aller, je peux plus. Plusieurs personnes ont vu leur ricin sécher rapidement. La mort d'un être cher. La jouesse change en deuil, tout à coup. Une faillite, toutes nos richesses partent en fumée. Plus rien. Toutes mes valeurs sont parties. Un incendie, ça peut être n'importe quoi. La maladie nous frappe. Tous nos projets tombent à l'eau. Parce qu'on est frappé de la maladie, un plus grand progrès, là. Tout tombe à l'eau. Il y a des ricins séchés partout, on peut dire. Partout, partout. Chacun de ces arbres morts nous lance un avertissement. Toutes les choses de la terre ont un ver et elles sont passagères. C'est passager. Ça ne donne rien d'attacher notre cœur à ça puis de vivre juste pour ça. Un jour ou l'autre, on va le perdre. Un jour ou l'autre, on va le laisser là. Moi, j'avais dit à mes grands amis, j'ai dit, puis réalises-tu qu'on n'apporte rien? Parce qu'il était un peu possessif sur ces choses. Puis j'étais le voir dans les draps blancs à l'hôpital. Est-ce qu'on réfléchit grandement? Puis j'ai dit, réalises-tu que tu n'apportes rien? Là? Le réalises-tu vraiment? Ouais. Ouais. Là, ici, on le réalise. veut pas, on le réalise. Mais il y a aussi les ricins de la fausse piété. Le ricin de la religion qui se révélera sans vie au jour de la colère de Dieu et de son jugement éternel. Seulement les cœurs, on pourrait dire, de ceux qui se sont emparés du salut offert gratuitement par Dieu auront un héritage éternel. J'aime bien citer ce verset-là. Ma femme, c'est bien pour ça que j'ai voulu le faire écrire là. Là, je l'ai. Elle dit, il n'y aura plus besoin de... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un des passages plus précis sur le salut qu'on peut avoir dans la parole de Dieu. On va aller au verset 8. Je vais relire le verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Encore une dure épreuve pour Jonas. Pour d'aucuns ici, ça aurait été un rien, là. Mais lui, ce petit ricin-là, ça lui procurait tellement de bonheur, tellement de joie et de plaisir. Ici, Dieu est en train d'enseigner une leçon à son élève ou son enfant. Tout cela est arrivé dans un but bien précis. C'est Dieu qui a permis tout ça au point même que Jonas tomba en défaillance, au point de s'évanouir. On pourrait dire qu'il a fait quand on manque d'eau, là, puis on déshydraté. Il était déshydraté, puis s'il y avait eu un hôpital, probablement qu'il serait ramassé là. Alors,
chaque fois que Dieu enseigne une leçon à Jonas, Jonas demande la mort. Il veut mourir. Il veut mourir, veut mourir, veut mourir, veut partir de cette terre de misère et de malheur. Dieu pose encore la même question. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Oui, je fais bien. Jonas en était convaincu que toutes ces épreuves, le ricin, le vent, étaient destinés à révéler l'égoïste de Jonas, qui n'était intéressé que sa propre prospérité, on pourrait dire, et n'éprouvait pas de moindre compassion pour les gens de Ninive. Jonas était plus préoccupé par son bien-être physique que par la volonté de Dieu pour cette nation perdue, cette nation païenne. Tout ça prouvait que le cœur de Jonas était tortueux et trompeur. Parce que c'est ça que la Bible dit par rapport au cœur de l'homme. Alors Jonas dit, oui, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Le péché conduit à la mort, de toute façon. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce que Dieu voulait, c'était que Jonas s'ouvre les yeux sur lui-même, sa propre personne. Ouvre-toi les yeux sur toi-même. Nous autres, on réveille un peu Jonas, là. Réveille un peu, là. Tu es tellement égoïste qu'à chaque épreuve, tu demandes la mort. L'épreuve est là pour te faire grandir en temps normal. Pas pour nous détruire, mais nous faire grandir dans la foi. Et Jonas se préoccupait davantage du ricin, de son confort personnel, que du salut de la cité païenne Ninive. Si on va lire verset 10. « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as même pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. » Tu as pitié de ça, tu pleures sur ça, ok, tu es irrité. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, le bien et le mal aussi, et des animaux en grand nombre. J'aurais tout tué ça, moi, puis j'aurais tout débarrassé pour te faire plaisir. Là, tu aurais été heureux, là. L'orgueil, on pourrait dire, et l'égoïsme de Jonas l'avaient tellement aveuglé qu'il ne comprenait rien à ce que Dieu est en train d'accomplir dans sa propre vie puis dans la vie des autres. Jonas était tellement en colère, irrité au point d'être aveuglé sur l'œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie des gens de Ninive. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Contester veut dire disputer, débattre, critiquer. Vous lirez le livre de Job. Il connaissait ça, les procès, puis lui, il a voulu en faire un Dieu. Puis, qui es-tu pour contester avec Dieu? On voit que c'est encore Dieu qui a gagné à la fin. Mais, Jonas a eu, pas Jonas, mais Job a eu une très grande leçon de vie. Une très grande leçon de vie. Ici, le vase d'argile, dans Romains 9, 20, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est Dieu. On a mis notre vie entre les mains. On lui a tout donné. Alors, laissons-le conduire et diriger notre vie à sa façon. Parce que moi, là, mon nom était brûlé dans le village. Puis je ne sais pas de quelle manière aurait pu m'y prendre pour rebâtir ce nom-là. Mais Dieu, lui, s'est servi d'une personne pour relever le nom. Jamais j'aurais été capable de faire ça, moi. Puis le Seigneur me l'a montré, il me l'a révélé. Puis je l'ai béni pour cela. Je l'ai béni. C'est facile à perdre un nom, mais rebâtir un nom, c'est très difficile. Ce livre de Jonas nous enseigne de se soumettre à la volonté de Dieu, de soumettre notre volonté à la sienne, de lui obéir, de lui faire confiance, son plan et non le nôtre, sa volonté et non la nôtre.
La leçon de ce livre nous enseigne aussi que Dieu aime tout le monde, toutes les nations, pas seulement le peuple juif, mais aussi les autres peuples. C'est Dieu le créateur de toutes ces choses. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive. L'amour de Dieu pour les habitants de Ninive là, nous montre l'amour du Créateur pour ses créatures. Parce que même nous, on a envie d'être comme ça. Vous savez, il y a des pays où il y a des dictateurs, puis Seigneur, on nous tue ça au plus vite, puis débarrasse-nous de tout. Des fois, on fait attention. Vous êtes bien des petits honasses, puis vous ne savez pas. Oui, Legault a pris certaines décisions, mais j'en ai vu qu'il l'aurait tué à bout portant n'importe quand, là, au lieu de prier pour lui. Ouais. Vous savez, dans la Bible, Manassé, qui était très mauvais, qui avait tué des milliers d'enfants, dans sa prison, s'est repenti, puis Dieu l'a pardonné. Mais Dieu prouve son amour envers nous dans Romains 5, versets 8 à 11. Écoutez bien. Romains chapitre 5, versets 8 à 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Christ à la croix, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir? Parce qu'il va y avoir un jour de colère. Mais on n'est pas rendu là. Car si, lorsque nous étions ennemis, puis on l'était tous à un moment donné, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je me glorifie en Dieu, mais tout le temps en passant par Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier avec son Père. Alors la grande question, la question la plus importante, êtes-vous réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Êtes-vous vraiment réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Oui, le seul. Et je le répète parce que la Bible confirme un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Dieu fait homme pour notre salut. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Amen. Alors, c'est ce qu'on peut sortir un peu de ce livre-là. C'est certain qu'il y en a d'autres, qu'il y a encore d'autres réflexions. Mais méditons sur cela, sur nous-mêmes, notre réaction, qu'on fasse bien attention de ne pas s'appeler Jonas, là. Parce qu'on est tous un peu des petits Jonas. Prions. Seigneur, notre Dieu, tu nous as parlé par ta parole ce matin. Nous nous sommes vus dans le miroir de ta parole, Seigneur, par la conviction de ton Saint-Esprit qui est présent ici. Ce Saint-Esprit que tu as mis dans la vie de ceux qui t'appartiennent, Seigneur, de ceux qui sont tes enfants, agneau de Dieu. Tu leur parles par ta parole, tu les enseignes par ta parole, tu les instruis par ta parole. Tu leur montres, Seigneur, dans le miroir, qui nous sommes vraiment. Tu nous montres qui nous sommes vraiment, Seigneur. Et par tous ces exemples, ces prophètes, ces écrits de la Sainte Parole, de la Sainte Bible, nous pouvons nous voir, Seigneur, et réaliser parfois que nous ne sommes pas sur une bonne voie. Et aide-nous, Seigneur, à nous détourner de cette mauvaise voie pour être dans ta voie, dans ton chemin, selon ta volonté, qu'on puisse prendre plaisir à obéir parce que nous te faisons confiance, Seigneur. Qu'on trouve notre plaisir comme Jésus le trouvait,
à faire ta volonté. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Merci pour cette œuvre glorieuse et merveilleuse, cette œuvre belle et bonne. Et continue à nous unir dans le même esprit, dans la foi, dans la charité, Seigneur, afin qu'on puisse marcher ensemble, main dans la main, et en suivant les ordonnances de ta parole et les conseils de ta parole. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres d'un grand sourire.